Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire un album un peu spécial. Voilà, des couvertures simples aussi. Les tranches, vous allez voir comment on va les faire. C'est vraiment un album, la reliure, elle va être vite fait aussi. Voilà. Alors, pour cela, j'ai utilisé les fameux papiers, les feuilles A3, que normalement, je ne sais pas s'ils en ont remis, mais ils sont au rayon loisirs créatifs enfants. Voilà, je les adore. D'ailleurs, il va falloir que je pense à en reprendre. Et ensuite, j'ai utilisé ce bloc de papier, c'est du 220 grammes, toujours de chez Action, mais j'ai pris ces couleurs-là. Alors, vous en avez 12 au total. Et bien moi, j'ai pris une feuille des 12 couleurs. Voilà, j'ai pris une de chaque. Ensuite, il faut savoir que ces papiers ont un effet texturé. Voilà. Alors, théoriquement, vous devrez voir. Même au toucher, c'est génial. Et bien, on va faire un album avec ce papier-là. Et franchement, je l'adore. Ensuite, j'ai pris une feuille. Hop. Une feuille de ce bloc-là, toujours le Célébrate. Voilà, alors j'avais acheté, il me semble, 2 ou 3 blocs de ce papier. Alors du coup, on va prendre celui-ci. J'ai déjà coupé pour juste pour vous faire voir et pour moi pour faire sécher. Alors, dans le grand papier A3, j'ai fait une découpe déjà pour préparer le devant et l'arrière qui fait 22 cm sur 12 cm et on va avoir une tranche de 5 cm. Voilà, pour l'avant et pour l'arrière, vous faites pareil. Alors, si vous voulez, vous pouvez faire soit des arrondis ou soit mettre, laisser tel quel, ou soit mettre des petits coins. Mais moi, je vais le laisser tel quel. Ensuite, pour le devant, toujours pour la page de couverture, je lui ai fait un petit tamponnage. Alors, j'ai découpé pour le devant. Alors, je me suis avancée pour celui-ci, puisque je voulais que ça sèche bien et que je puisse manier. Alors, ici, on a 17 du pli là. On a 17. Alors, du coup, j'ai fait 16,5 sur 11,5. Voilà. Et là, j'ai fait une tranche de 4,5 sur 11,5, qu'on mettra ici. Voilà. Là, je me suis avancée. On fera l'arrière ensemble. J'ai sorti un vieux morceau. Alors, c'est un vieux ruban que j'avais. Je me suis dit que les couleurs s'apprêtaient bien aux couleurs, puisque nous avons du violet, nous avons du rose, nous avons du jaune, du vert, du bleu. J'ai dit, eh bien, allez. J'ai trouvé dans mes archives ce petit ruban aussi, ce petit nœud qu'on viendra mettre comme ceci sur l'album. Au niveau de la fermeture, alors ça par contre, je n'ai pas prévu. C'est vrai qu'il faudrait peut-être y songer avant. Alors, je vais... Hop, en violet. Violet, non. Hop, on va lui sortir, et ben voilà, de l'organza, tout simplement. C'est parfait. J'ai fait quelques petites découpes de feuilles. Voilà. Alors, on a ce genre-là.
on a ce genre-là. Voilà. On a des feuilles de platane. Ensuite, on a celui-là. J'en ai fait deux de celui-là. J'ai fait de ceux-là aussi deux. Je les adore. Voilà. Une de celui-là. Alors, je pense pas qu'on va tout mettre, mais bon, on va voir. Voilà. Hop. Et j'ai sorti un petit embellissement smile en bois. Voilà, ça c'est pour tout à l'heure. Ça c'est mes feuilles. Et pour vous faire voir, il va nous falloir du coup 12, puisque on est à 12. Alors, il nous faut 21. Alors, je vais me le noter parce que ça, je n'ai pas fait les découpes. Je vais le faire avec vous. Alors, on va faire 21 sur 11. Voilà. Alors, je vérifie 21 sur 11. OK. Et là, on fait... Ensuite, on va couper, avec les papiers qui nous restent, on va couper 5 sur 11. Voilà, 5 sur 11. Alors là, moi je vous dis pas combien vous en coupez. Vous faites autant de coupes, 21 sur 11, 5 sur 11, autant de pages que vous voulez mettre. Ensuite, j'ai fait... hop. Alors là, c'est le bullet de la scrapeuse. Alors moi, je me suis fait des gabarits parce que j'ai tendance toujours à chercher les gabarits. Et là, du coup, je me suis fait mes gabarits. Alors, si ça vous intéresse, je peux vous faire un tuto. Voilà. Alors là, pour les photos de 10-15, il va vous falloir en pouces. Alors là, par contre, j'ai fait toutes mes découpes avec le Massico de Word Memory. Voilà. Et là, je trouve que la découpe en pouces, elle est top. Alors, pour le grand de 10-15, bon, les photos de 10-15, c'est du 4,6 pouces. Et ensuite, alors ça, j'en ai fait quelques-unes. Peut-être qu'il y en aura, je pense qu'il y en a trop. Et une page sur deux, j'ai fait le 3 sur 3 pouces. Et c'est le 7, pour les photos de 7,7 sur 7,7. Et j'ai fait le 2 sur 2 pouces. Et c'est pour des photos qui font 5 sur 5. Bon, vraiment, là, c'est vraiment juste la petite photo. Mais si vous voulez un tuto, voilà, je vous explique comment je procède. Voilà, pour mon bullet scrap. Voilà, je vous fais voir en gros. Voilà, vous voyez, je fais un petit gabarit. Et à côté, je note ce qu'il me faut. Voilà. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas, je vous ferai avec plaisir comment je procède pour mon bullet de la scrapeuse. Voilà. Alors, on peut y aller. Alors, moi, ce que j'ai fait, j'ai déjà classé mes photos. C'est pour ça que vous voyez des chiffres. Comme ça, une fois que j'ai fait ma découpe, je retourne. Alors, je pousse un peu. Voilà, comme ça, je retourne. Et je ne me mélange pas dans mes couleurs. Allez, c'est parti pour le papier numéro 2. Voilà. Alors, 21. Alors, on va prendre cette partie-là et on fait sur 11. Voilà, ça va nous donner cette partie-là.
Voilà. Et on fait un pli. Alors, ces chutes-là, vous allez voir, on va pouvoir faire autre chose avec. Mais ça sera l'objet d'un autre tuto. Et on fait un pli à 5. Voilà. On marque les plis. Et on met notre papier comme ça. Et dans la chute, on va prendre 5 cm. Et on va couper à 11. Ça va être notre tranche. Voilà, en fait, ça, je suis désolée, mais ça, on ne pourra pas s'en servir. Voilà, là, c'est parfait. Et on met ça de côté. Et on fait toutes les découpes. Allez, 21, 11, 5, 11. Et on fait la tranche à 5. Et on marque les plis. Alors, dans l'autre sens, puisque ça va se plier, j'aurais dû vous le dire avant, il faut que vous faites votre pliure vers l'avant, comme ça. Voilà. Ok. Alors, sur les 21, on coupe à 11. Là, on se met sur le 5. Et on coupe à 11. Là. Et ici, on se met à l'envers. Et on fait le pli à l'envers. Et on marque nos plis. Voilà. Là, on va aller au rose. Et là, ça va être un joli album multicolore. Voilà. Alors là, je l'ai coupé à 5 pour l'instant. On verra si c'est un peu trop ou pas. Peut-être qu'il aurait fallu faire à 4,8 ou 4,9. Mais ça, on le verra une fois fini. On marque le pli à 5 cm. Voilà. Ils sont vraiment très jolis ces couleurs, franchement. Là, à
à 11. Allez, il n'en reste plus beaucoup. Onze. 5. On repart à 11. Et en fait, ces bouts de papier vont nous servir à donner de l'épaisseur à notre page, à nos pages d'album, et ça permet à ce qu'on puisse bien ouvrir sans que l'album soit gêné, les pages d'album soient gênées. J'en ai un à faire pour une personne sur le thème du mariage, et je pense que je vais faire comme ça, mais je vais le faire par contre sur des pages blanches entières, et comme ça la personne pourra mettre plusieurs pages dans son album. Voilà. La 10e. Alors, on a presque fini de faire nos découpes. Et là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il me reste d'ailleurs. 14 sur 21. Là. Allez, le rose fuchsia. Là, sur 11. Allez, le pli à 5. Et le dernier, la page 12. Avec celle-là, vous devriez, avec les autres, vous devriez avoir. Ah non, c'est juste parce qu'il n'y aura pas la tranche. Ah si, on peut avoir la tranche de celui-là. Attendez. Non, même pas. Non, j'ai cru. Voilà. Là, je fais à 11. Ok. Celui-là, je fais mes 5. Là, je marque les plis. Voilà. Là, nous avons, hop, avant de coller, on va faire, alors, hop, là, il m'en manque un petit. Ah, il est là. Il était en dessous. Avant de... oui, on va couper celui-ci pour faire l'arrière. Tant qu'on y est. Alors, il va nous falloir 16,5 sur 11,5. Alors, 16,5 sur 11,5.
Voilà. Sur 11 et demi. Ça va être l'arrière. Voilà, parfait. Et il va nous falloir, alors on avait dit 4 et demi sur 11 et demi. Ok. Et on va prendre ce morceau là. 4 et demi. Voilà. 16 et demi, on les a. Non, pas 16 et demi. Hop. Onze et demi. Oui, c'est ça. 11 et demi. Voilà. Là, par contre, je n'ai pas décoré. Je laisse neutre. Voilà. Normalement, le massicot, on n'en a plus besoin. On le range. Allez. On va... hop. Alors, ça va être l'arrière. Non, ici. Ça, c'est l'arrière. OK? Alors, ce qu'on va faire, on va commencer par le fond et on va coller. Voyez? Et ça va nous faire ceci. Et on va coller. On va laisser un écart ici, un écart ici. Là, par contre, non, vous ne laissez pas d'écart. Je vais essayer de me monter un peu plus. Voilà, parfait. Dans l'idéal, ce qu'il faudrait, c'est mettre un support ici. Mais est-ce que j'ai ma chute? Oui, parfait. Alors, on a dit 11 et demi sur 4 et demi. Non. On a dit 5 sur 11. Alors, 5 sur 11. Voilà. Autant utiliser les chutes. Alors, celui-là, on va le coller ici en premier. Voilà. On va le coller ici. Allez. Alors là, vous, c'est pareil. Vous collez avec la colle ou le double face de votre choix. Voilà. Là. Alors, comme je vous disais, on se place bien ici. Voyez, ici, à ras. Et là, on calcule qu'il y ait les 5 mm d'un côté comme de l'autre. Voilà. Voyez, mais ça dérange en rien. Une fois qu'on a ceci, on prend celle-ci. Voyez, et on va la coller sur celle-là. Alors, on met de la colle sur la partie de gauche et on vient et on se cale sur le petit morceau qu'on a ici. Voilà, et on ne dépasse pas de ce côté, on ne dépasse pas de ce côté. Là, alors on va essuyer. Voilà, et vous voyez, on a nos pages. Allez, je fais celui-là. On va le mettre ici. On vérifie que ça ne dérange pas. Voilà, c'est parfait. On s'aligne, on s'applique.
On se met droite. Voilà. Et là, c'est parfait. Allez, je continue à coller toute seule et on se retrouve très vite. Alors, j'ai fini de coller et voilà ce que ça donne. Voilà, je vous fais voir. On a nos pages de couverture. On a notre tranche qui fait du coup pour 12 feuilles, à savoir aussi que c'était du 220 grammes les feuilles. On a une tranche de presque 1 cm sur 5. Voilà. Et là, on a toutes nos pages. Voilà, de chaque couleur. Voilà. Là, comme je vous disais, on peut arrondir. Est-ce que je le fais? Mais je le ferai pas. Alors, si je le fais là. Mais, hop. Voilà. Alors, je vais essayer la lettre M. Ouais. On va le faire sur la lettre M. Et vous voyez, on peut le manier. Voilà. Ouais, je préfère. Avant toute chose, on va d'abord le décorer. Alors, vous voyez, là, c'est pareil. J'ai fait attention que j'ai mon même écart qu'ici. Bon, il a un peu dévié. Mais après, en soi, c'est pas dérangeable. Voilà. Alors, on va coller le ruban pour la fermeture. Il m'en faudra 2 morceaux, mais est-ce que je vais prendre celui-ci? Ouais, c'est juste, hein. Je vais prendre l'autre. Alors, où je l'ai mis? Où j'ai mis ma boîte? Ici. Là, j'en ai beaucoup plus, peut-être, hein, je sais pas. Eh bien, on va faire ça. On va pas s'embêter. C'est parfait. On va faire ça. Ça, c'était des chutes que j'avais. Alors, ici, on a 12. Alors, on va prendre un crayon à papier et on va se mettre le milieu ici à 6. Alors, je vais aller à peu près mettre mon ruban jusque là. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. 6. Et on vient. Comme ça, on est sûr qu'on est droit. Voilà. Je vais prendre mon petit. Il me reste plus grand chose. Voilà. Et je vais le mettre comme ceci. Je prends mon plioir. Là. Et voilà. Je laisse la longueur. Je fais la même chose de l'autre côté. Là. Alors, je me place bien comme il faut. Voilà. Voilà, ça nous donne ceci. Ensuite, on va coller. Mais d'abord, on va faire les arrondis. Hop, et pour derrière, de ce côté.
Voilà. Et on va le coller comme ceci. Voilà. Ah. Je vais juste rattraper ma bêtise. Ce que j'ai fait avec la lettre. Et c'était avec l'autre. Voilà. Voilà. Là, du coup, je vais rattraper celui-là aussi. Ah, mais j'avais fait avec. Ah, ben voilà. J'avais fait pareil. Alors là, j'essaye bien de me mettre droite. Voilà. Là, je vais prendre mon petit bout. Je vais le mettre ici. Voilà. Là, je tourne et je vais coller mes papiers. Là. Comme ceci. Là et là, je colle ici. Voilà. Ça nous donne ceci. Alors, là, maintenant, j'ai fait mes découpes. Alors, ici, soit vous en mettez un grand, alors pour les premières pages, soit vous remettez, si vous avez assez, en l'occurrence ici, j'en aurais pas assez, je pense pas. Non. Et comme ça non plus. Alors, ce qu'on va faire, on va en faire un ou deux ensemble et après je les ferai toutes seules. Là, je vais mettre un grand. Comme ça sera la photo, par exemple, si c'est pour un mariage coloré, on va dire. Là, vous mettez la photo principale de monsieur et madame, ou si c'est pour un baptême de l'enfant. Voilà, vous mettez ce que vous voulez. Alors, ce qu'il faut faire, surtout, c'est mettre un petit point de colle sur chaque extrémité. Voilà, je vous fais voir. Sur chaque extrémité de la pointe. Et après, vous en mettez sur le milieu. Voilà. Et vous le posez. Voilà, on se met droite. Voilà, comme ça, on pourra mettre... Alors, je vous fais voir. Hop, on pourra mettre la photo ici. Voilà. Alors là, j'en ai mis une grande. Et bien là, je vais mettre deux petites et une comme ceci.
pareil, même principe. On met juste et on met dans le centre. On ne va pas trop loin. Et on se cale. Alors, ce papier-là, j'ai oublié de vous le dire, c'est dans des blocs d'action aussi. Alors, je ne sais pas où j'ai mis le... Ah, je l'ai jeté. Ah, je l'ai jeté. Parce que j'ai tout pris, en fait. Et c'est des feuilles qui sont un peu quand même épaisses, on va dire. Mais vous pouvez mettre, par exemple, des feuilles de 160 grammes ou peut-être du 200 grammes. Voilà. Là, après, si vous voulez pas mettre des petites, aussi petites, on va dire, vous pouvez mettre les autres dimensions que je vous ai fait voir. Vous pouvez mettre par exemple du 4/3. Après, vous allez avoir un grand espace vide, mais vous pouvez mettre du 4/3. Ou faire que avec du papier photo 10/15 aussi. Voilà. Alors, je vais continuer. Et après, ben, on se retrouve très vite. Alors, j'ai tout fini. Voilà. Voilà comme il se présente. Alors, du coup, je me suis dit, à la place d'en mettre un seul à chaque fois de séparateur, pensez plus à mettre 2 séparateurs. Voilà, parce que quand vous avez vous allez mettre les photos, ça va faire un autre volume et franchement, vous allez avoir du coup une petite tranche. Alors, partez sur 2, voire peut-être 3, le volume pour faire votre marge des 5 cm. Alors voilà, j'ai fini de le décorer, je lui ai mis le ruban, ça on l'a fait ensemble. Ici, sur la tranche, elle fait presque 1 cm. Je lui ai mis le ruban, voilà, que j'ai mis avec du double face du fin. Et du coup, comme ça, on ne voit pas la tranche, vous voyez, on ne la voit pas. Voilà. Je lui ai mis quelques petites découpes en blanc, en vert. Voilà. L'embellissement en bois, je l'ai ancré légèrement avec le pad de chez Action. Voilà. Le violet. Et je lui ai mis, pour rappel, les petites perles. Là, par contre, j'ai laissé neutre. Voilà. Alors, quand on l'ouvre, voilà ce que ça donne. Là, on a une grande feuille. Alors, si vous voulez, vous pouvez aussi les ancrer, mais j'ai pas voulu. Alors, une grande feuille. Là, on a une moyenne et 2 petites. Et ce que j'ai fait, l'autre d'après, c'est-à-dire ici, j'ai fait une grande comme ceci et 2 petites. Là, j'ai mis une grande. Voilà. Là, j'ai remis une autre grande. 2 petites et une moyenne, et voilà, et j'ai fait comme ceci tout l'album. Voilà, voilà, une fois sur 2 j'ai mis j'ai changé, j'ai inversé. Voilà. Alors par contre, voilà, c'est pour ça que je vous disais aussi de le faire une sur 2. Parce qu'à un moment donné, voilà, quand on a mis beaucoup de feuilles, on a du mal à l'ouvrir. Mais en soi, ça dérange en rien du tout. Voilà. Et ça nous fait quand même... on a quand même 12 pages plus les couvertures. Voilà. On a mis des photos en plus ici, que là, on n'est pas obligé. Après, là, ici, si vous voulez,
pardon, on peut mettre juste un papier blanc simple ou rien du tout et écrire un petit mot en disant souvenir du mariage à l'église un tel. Bon, moi je dis mariage, mais on peut dire aussi anniversaire. Comme je vous ai dit au début du tuto, on peut marquer, on peut dire et marquer voilà ce qu'on veut. Anniversaire de mon fils Théo, par exemple, le 26 avril. Voilà. Là, âgé de temps et vous pouvez mettre aussi les prénoms de tous les copains et les copines qui sont venus à son anniversaire. Voilà, là c'est vraiment un exemple que je vous donne, à vous de faire travailler votre imagination, à vous d'explorer, peut-être que vous aurez de meilleures idées comme la mienne. Voilà, et bien moi maintenant le tuto est terminé. Bon, pour vous ça a pris que 41 minutes, mais pour moi ça a pris un peu plus de temps. Voilà. Eh bien, moi, je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve très, très vite. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.